nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un comme toi, Père, qui es un en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en un et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, 1er juin, 7e dimanche de Pâques, nous méditons sur ce passage de Jean 17, 20 à 26. Nous découvrons la prière profonde de Jésus pour ses disciples et pour ceux qui croiront en lui. Ce roman nous éclaire sur l'essence de notre foi et la relation divine. Je vais axer ma réflexion sur 4 points. Premier point, l'unité des croyants. Deuxième point, la gloire donnée. Troisième point, la connaissance de Dieu. Et le dernier point, quatrième point, la présence de Jésus en nous. Premier point, l'unité des croyants. Jésus prie pour que tous soient un, comme lui et le Père sont un. Cette unité n'est pas seulement un souhait, mais une nécessité pour témoigner de l'amour de Dieu au monde. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à surmonter nos divergences, à vivre en harmonie, reflétant ainsi la communion divine. Deuxième point, la gloire donnée. Jésus mentionne qu'il nous a donné la gloire que le Père lui a accordée. Cela signifie que notre identité en Christ nous confère une dignité et une mission. Nous sommes appelés à porter cette gloire dans nos vies à travers nos actions et notre témoignage. Troisième point, la connaissance de Dieu. Jésus souligne l'importance de connaître le Père. Cette connaissance est à la fois intellectuelle et spirituelle, nous permettant de comprendre la profondeur de l'amour de Dieu. En vivant dans cette relation, nous découvrons notre appel à aimer les autres comme nous avons été aimés. Quatrième point, la présence de Jésus en nous. Il termine en affirmant que l'amour du Père doit être en nous. Cela nous rappelle que notre foi ne se limite pas à des croyances, mais
qu'elle se manifeste à travers l'amour et la solidarité. Chers amis, engagez-nous à vivre cette unité et cet amour. Soyons des témoins de la gloire de Dieu dans notre monde, en cultivant des relations authentiques, en partageant la bonne nouvelle. Que notre vie soit une prière continue, reflétant l'amour que Jésus a pour nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.